Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre à réaliser des gnomes amoureux? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment réaliser ces gnomes. Et oui, Roméo a enfin trouvé sa Juliette. Parce qu'ici, on va faire également la version fille. Ce qui va changer par rapport au précédent tuto, c'est qu'ici, on va réaliser les gnomes sans les jambes. Après, vous pouvez faire les jambes. Je vous laisse regarder les précédentes vidéos. Et on va aussi réaliser le gnome version fille, donc c'est-à-dire avec des cheveux longs, pas de barbe, des cheveux longs et aussi une petite jupe. Et on va ajouter un petit cœur. Justement, ces petits cœurs, je les ai obtenus par Christelle qui a une boutique, c'est l'endroit de la couture. Donc je vous mets le lien en description, il suffit de la contacter et elle vous fera ces petits cœurs qui sont parfaits pour ce projet. Donc voici un tuto idéal pour la Saint-Valentin. Vous allez pouvoir créer ce duo, Roméo et Juliette. Donc les patrons ne changent pas, c'est exactement les mêmes patrons que la version précédente. Sauf qu'ici, on ne va pas réaliser les jambes, on n'en aura pas besoin. Et on va juste modifier légèrement les moufles. En fait, j'ai enlevé les petits doigts, pas le pouce, pour faciliter la couture, notamment pour les débutants, parce que c'est pas top à coudre lorsqu'on est débutant. Donc ce projet est parfait si tu débutes en couture. Donc je réalise régulièrement des tutos couture et broderie, et quand c'est de la couture, les patrons sont entièrement gratuits, à usage privé bien sûr, et ils sont disponibles en barre de description. Donc juste en dessous de la vidéo, il y a deux liens après le sommaire. Et dans ces liens, vous avez accès au livret qui sera à télécharger avec les 10 tailles de patrons. N'oublie pas de mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et n'oublie pas de mettre un petit pouce, car ça permet à YouTube de suggérer davantage mes vidéos. Donc je compte sur toi. Allez, on attaque ce gnome? À tout de suite, après ça. Donc pour le matériel, tu auras besoin des patrons. Donc ici j'ai fait la version XS, et moi mes patrons je les plastifie, en fait je les recopie sur un morceau de plastique, c'est plus pratique pour les garder. Donc ici j'ai fait la version XS, en fait on prend tout le patron sauf les jambes et les bottes, on n'en aura pas besoin pour cette version. Ensuite vous prenez le bonnet, comme d'habitude, on va couper la doublure au niveau du pli. Voilà, on n'oublie pas la petite marque sur le patron. Donc je vous laisse regarder la précédente vidéo pour voir comment on ajoute cette petite marque. On fait la même chose pour la version fille. Donc on coupe la pièce doublure et la pièce extérieure. Donc ici j'ai utilisé du polaire pour l'extérieur avec des petites cœurs dessus et une doublure toute simple, du coton blanc. C'est parfait parce qu'on ne verra pas. Alors pour le corps, j'ai utilisé voilà du coton, donc c'est des cotons avec des gnomes dessus. Donc j'ai coupé le corps deux fois. Pour le bas, j'ai fait la même chose pour la version fille, je l'ai coupé deux fois pour le bas. Voilà. Donc pour le haut du corps, c'est cette pièce-ci. Je l'ai coupé pareil deux fois avec un coton, peu importe la couleur, c'est une partie qu'on ne verra pas. Donc j'ai mis la même couleur pour les deux gnomes. De toute façon, on ne verra pas cette partie-là. Donc j'ai coupé deux fois pour le garçon et deux fois pour la fille. Ensuite, le nez, j'ai utilisé un velours crème. Donc il faut couper ce nez une fois pour la fille et une fois pour le garçon. Voilà. Ensuite, pour les bras, donc voici les pièces. Donc je les positionne bien.
Donc j'ai pris cette pièce-ci, voilà, à chaque fois j'ai coupé en miroir. Donc 4 fois pour la fille et 4 fois pour le garçon. Pour les moufles, vous voyez, j'ai coupé 4 fois, mais sans le petit pouce, voilà, sans cette partie-là. Donc j'ai fait 4 fois pour le garçon et 4 fois pour la fille. Hein. Donc vous voyez, quand je le mets dessus, vous voyez bien qu'il n'y a pas le pouce. Donc ça sert à rien, on ne va pas le faire pour cette version. Et j'ai coupé donc 8 fois cette pièce. Donc ça c'était pour les bras. Pont de tissu, hein. Si vous voulez, je vous mets les refs dans la description. Je les ai achetés sur Tissu Price. Donc ensuite on va avoir besoin du fond, et justement comme je l'avais pas fait, je vais vous montrer comment moi j'ai procédé pour tracer le fond. Donc j'ai, voilà, recopié mon patron sur le tissu. Donc c'est pour ça que c'est pratique d'avoir la pièce de patron plus épaisse, comme ça c'est beaucoup plus simple pour tracer autour du patron sur le tissu. Ensuite, comme il me faut 2 pièces, une pièce pour la fille et une pièce pour le garçon, je suis venue plier en 2 mon tissu. Voilà, j'ai mis des petites épingles pour maintenir les tissus en place, et ensuite je suis venue couper tout autour de mon tracé. Donc vous voyez, hein, ensuite avec le reste de tissu, je viens les couper en petites chiquettes comme ceci. Vous voyez, j'en ai pas mal. J'ai un panier rempli de chiquettes et ça va me servir pour le rembourrage. Donc ensuite, on aura besoin de la barbe comme ceci pour la version garçon, et pour la version fille, j'ai utilisé en fait du galon qu'on utilisait avant pour les rideaux. Et pour ça, je suis venue couper, voilà, 1,5 fois le devant du gnome. Et pour la barbe, on va prendre en fait la partie devant et on va laisser à peu près 0,5 de chaque côté. Et on va venir couper comme ceci. Donc moi j'ai mis 2 couches parce que je voulais un effet bicolore sur la barbe pour le garçon. Donc j'ai mis une version blanche et une version grise. Je vous mets les liens dans la description de où j'ai acheté cette barbe-ci. Après pour le galon, j'ai pas de ref parce que c'est un vieux truc que j'avais dans mon stock, mais vous pouvez utiliser de la barbe, hein. Vous le mettez tout le tour et ça fera des cheveux. Donc voilà, donc on aura besoin de la barbe comme la version précédente. Et ensuite, pour la version fille, j'ai pris le bas du corps, comme ceci, hein, vous voyez. Et je suis venue découper 2 cm de plus sur le bas et de chaque côté. Donc j'ai relié le haut avec le bas. Et en bas, j'ai ajouté à peu près 1 cm de plus. On n'est pas au millimètre près, hein, mais voilà, après, l'idée, c'est de faire un ourlet sur le bas de cette pièce. Voilà, et ça fera la petite jupe de la version fille. Et bien sûr, on le découpe 2 fois avec un coton. Ensuite, vous aurez besoin de petites clochettes. Hein. Ici, j'ai mis des petites clochettes un peu plus petites que celle-ci, hein, en rouge. Mais après, c'est totalement optionnel. Hein. Vous pouvez ne pas ajouter ces petites clochettes. Et enfin, j'ai ajouter ces 2 petites cœurs que j'ai pu obtenir grâce à Christelle, hein, comme je vous disais en introduction. C'est des cœurs qu'elle réalise, elle les vend. Ils sont disponibles dans sa boutique. Je vous laisse le lien de son Insta pour pouvoir la contacter et en commander. En plus, elle peut même les réaliser avec un prénom. Donc ici, j'ai écrit « Je t'aime », mais on peut parfaitement mettre un prénom. Donc c'est top pour ce genre de projet. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les pièces. Maintenant, on va commencer la couture par les bras. Donc, je les ai positionnés comme ceci. Hein, vous voyez, il y a une petite courbure au niveau des bras. Donc, je les ai positionnés, voilà, comme ceci au niveau de la courbure. Vous voyez, ça fait une petite courbe centrale, l'arrondi est vers l'extérieur et le côté plat vers l'intérieur. Et on va positionner comme ceci les moufles par-dessus, donc endroit du tissu sur endroit du bras.
Voilà. Et on va venir épingler toutes les moufles. Et ensuite, on va venir coudre au plus près du bord où on a positionné les épingles. Donc voilà, hein, mes coutures sont faites. Hein, je les ai coupées toutes, enfin cousues, pardon, tout en même temps. Donc du coup, je les coupe les fils. Je viens ouvrir mes coutures comme ceci. Donc je positionne chaque bras correctement. Donc voilà, et ensuite on va basculer les bras comme ceci, donc endroit sur endroit. On va mettre des épingles aux extrémités. On fait ça pour toutes les moufles. À la fin, vous devez obtenir 4 moufles. Donc voilà. Et ensuite, une fois qu'on a tout épinglé, on va venir coudre autour de chaque moufle, sauf au niveau du haut du bras où on va laisser ouvert. Donc on coud au plus près du bord. Donc voilà, hein, mes coutures sont faites. Si vous trouvez que je vais trop vite, vous pouvez ralentir la vidéo avec les paramètres de YouTube, avec le rouage. Hein, je le dis, mais je le dis tout le temps, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Donc une fois qu'on a cousu, on va venir cranter, donc faire une petite entaille au plus près de la couture sans couper la couture. Et ensuite, on va venir retourner chaque moufle comme ceci. Donc moi je m'aide d'un petit outil, vous pouvez prendre un stylo, hein, c'est pareil, et on retourne chaque moufle. Ça c'est vite cette étape, hein, mais si vous, comme je vous dis, si c'est trop rapide, vous pouvez ralentir la vidéo. Donc une fois que c'est fait, on va venir prendre les petites chiquettes qu'on a fait au départ, hein, ou alors si vous avez du stock, vous prenez ces chiquettes, vous les coupez vraiment en tout petits morceaux. Pour ce qui est des mains, on va les couper en petits morceaux. Vous pouvez utiliser vos ciseaux ou alors votre cutter rotatif, hein, comme ceci. Et une fois qu'on a nos petits chiquettes, on va venir les remplir. Donc vous avez deux manières, hein, soit vous les remplissez à la main ou alors vous prenez une petite pince comme celle-ci et vous venez, voilà, les insérer à l'intérieur des moufles. Donc voilà, on laisse à peu près un petit centimètre au niveau du haut. Donc voilà ce que ça donne une fois rembourré, hein. Vous voyez, il n'y a pas de pouce qui dépasse, mais vous verrez, ça se voit pas lorsqu'on positionne le cœur. Donc je vais d'abord vous montrer comment assembler le corps du monsieur. Donc on prend la pièce du bas et la pièce du haut. Donc sur la pièce du bas, on va venir positionner la barbe comme ceci. Donc on laisse bien 0,5 de chaque côté et on va venir faire une couture de maintien sur le haut de la barbe. Une fois que c'est fait, on positionne le haut du bonnet, d'abord le centre et ensuite les extrémités, donc bien bord à bord, hein. Vous allez voir, ça va faire un petit arrondi et ensuite on va coudre au plus près du bord. Donc ici j'ai cousu à 5 mm. On fait la même chose avec l'autre pièce qui n'a pas de barbe. On vient épingler et on va coudre à 5 mm du bord. Mes coutures sont faites, on va positionner les deux pièces qu'on vient de coudre, hein, donc endroit sur endroit. On fait bien correspondre les coutures milieu, hein. On repousse bien la barbe vers l'intérieur pour pas la coudre en même temps. On épingle les côtés et on va faire une couture tout le tour en laissant une ouverture sur le haut de à peu près 5-6 cm. Donc on coupe pas le bas et on coud à 7 mm du bord. Donc pour la version fille, c'est différent. On va prendre les deux pièces bas et les deux pièces haut, comme ceci, hein. On va les positionner endroit sur endroit et on va venir coudre les extrémités. Donc sur le haut, on laisse l'ouverture, hein, et on va coudre tout le tour
comme la version garçon. Ensuite, pour la petite robe, on va positionner les deux pièces comme ceci et on va coudre les côtés à 5 mm du bord. Donc voilà, hein, mes coutures sont faites, hein, vous voyez, il y a une ouverture en haut et en bas pour la partie du bas. Donc on va d'abord faire l'ourlet de la jupe. Donc pour ça on rabat d'1 cm et une nouvelle fois 1 cm. Hein. Donc on fait ça tout le bord du bas de la jupe. Donc on rabat 1 cm et on replie une nouvelle fois d'1 cm. On met une épingle et on fait ça tout le tour de la jupe. Donc une fois que c'est fait, on va venir faire une couture au plus près du bord, largeur de point à 4. Et ensuite, on va prendre le corps et la jupe et on va faire correspondre les côtés. Donc vous voyez, donc on les met vraiment l'un au-dessus de l'autre et on fait correspondre les coutures. Et on va venir faire une couture de maintien, vous voyez, hein, le corps est en dessous. Ensuite, on va replier les cheveux comme ceci pour repérer le milieu. Donc, on positionne sur le milieu du dos et ensuite, on fait correspondre tout le tour. On fait pareil de l'autre côté. En fait, il doit avoir un espace sur le devant sans cheveux. C'est normal, c'est où on va positionner le nez. Et ensuite, on va faire une couture de maintien tout le tour. Donc la couture de maintien, moi je l'ai faite à 5 mm du bord. Donc vraiment pour maintenir les cheveux en place. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Hein. Vous voyez, les cheveux sont parfaitement maintenus. Maintenant, on va venir coudre le haut du corps. Donc pour ça, je vais mettre... Voilà, cette pièce-ci sur l'envers, donc le bas du corps. Hein. Je vais mettre mon bonnet sur l'endroit. Et en fait, on va venir positionner le bonnet à l'intérieur du corps. Voilà. Comme ceci, on le fait glisser à l'intérieur. Donc les tissus sont endroit sur endroit. Et on va faire correspondre les coutures côté. Voilà, on met une épingle de l'autre côté, donc couture contre couture. On met des autres épingles pour maintenir le reste du corps. Voilà, et une fois que c'est bon, on va venir faire une couture à 7 mm du bord, tout le tour. Donc voilà, hein, ma couture est faite. Vous voyez hein, quand je retourne ce que ça donne. Donc il y a la petite jupe et le corps juste en dessous, vous voyez. Le haut, on s'en fout de la couleur puisque c'est une partie qu'on va pas voir, donc c'est pour ça que je l'ai fait gris. Maintenant, on va venir remettre cette pièce sur l'envers et on va faire le fond. Et ça va être la même chose pour les deux versions. Donc pour le fond, donc vous prenez le fond comme ceci, on va replier pour repérer les milieux. Ensuite, on fait correspondre les deux repères ensemble pour repérer les côtés. Et on met des repères. Et ensuite, on va venir épingler comme ceci. Donc les repères côté. Et ensuite, les repères milieu du corps. Voilà, on met des épingles. Comme ceci et on va venir faire une couture à 5 mm du bord tout le tour. Donc j'ai fait exactement la même chose pour la version homme hein, et voici la version femme, enfin Juliette qui est retournée. Et maintenant on va venir rembourrer. Donc pour le remplissage, moi j'ajoute un tout petit peu de riz sur le fond, mais vraiment un tout petit peu, hein, c'est juste pour donner du maintien au gnome. Donc j'ai fait la même chose sur les deux versions.
Donc ici, je retourne mon gnome hein, parce que je l'avais pas fait. Voilà, j'ai retourné mon gnome. Je suis venue mettre du riz comme la version fille. Voilà, et ensuite, j'ai pris mes petites chiquettes, voilà, et je suis venue rembourrer tout le gnome. Donc pour le bonnet, ça change pas, hein. On va venir positionner les bras sur la pièce extérieure du bonnet. Donc on positionne la courbure du bras comme ceci. Et ensuite on bascule sur le bonnet comme je suis en train de faire. Et on va mettre les bras sur les repères milieu côté du bonnet. On fait la même chose avec l'autre version, hein. On positionne les bras de la même manière. On va faire une couture de maintien sur les bras. Donc une fois que c'est fait, on rabat les côtés comme ceci, endroit sur endroit, on épingle tout le côté. On fait pareil avec l'autre version et on va faire une couture à 1 cm du bord. On va faire exactement la même chose pour les doublures, mais cette fois-ci on va laisser une ouverture de 5 cm pour chaque bonnet et on vient coudre à 1 cm du bord en laissant cette ouverture. Donc voilà, j'ai fait mes coutures, vous voyez, pour l'extérieur et ici pour la doublure. Maintenant je vais venir mettre la doublure sur l'endroit, je vais la faire glisser sur le bonnet extérieur en faisant correspondre les deux coutures, hein. Voilà, comme ceci. On fait correspondre les coutures ensemble en ouvrant les coutures. On met une épingle. On fait correspondre les milieux devant comme ceci et on met une épingle et on fait ça tout le tour du bonnet. On fait pareil pour l'autre version de bonnet, hein, c'est exactement la même chose. On va venir épingler les deux bonnets ensemble. Et une fois que c'est épinglé, on va venir faire une couture tout le tour à 1 cm du bord pour les deux bonnets. Donc voilà, mes coutures sont faites. Maintenant on va venir retourner les deux bonnets par l'ouverture, hein. On fait bien attention au niveau des bras, hein, de ne pas les arracher. On retourne les deux bonnets. Donc on ressort bien toutes les pointes, voilà, comme ceci, et ensuite on rentre bien à l'intérieur le tissu et on met le bonnet de côté. Pour le nez, je l'avais fait dans la version précédente, mais je peux vous le remontrer plus en détail. Donc on va venir prendre la pièce du nez et on va faire une couture comme ceci tout le tour. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on va tirer sur le fil, ça va venir rétracter le tissu. On va venir prendre du rembourrage, on va en mettre à l'intérieur, voilà, et ensuite une fois qu'on a bien rembourré le nez, on tire légèrement sur le fil et on vient coudre
les extrémités, on fait quelques points de maintien. Voilà, donc je fais quelques points. Ensuite, je fais un nœud pour maintenir le tour. Voilà, je coupe mon fil. Ensuite, vous prenez un pistolet à colle, vous mettez de la colle sur le nez et vous venez le positionner. Donc pour la version fille, c'est ici. Vous pouvez mettre maintenant le bonnet comme ceci. Donc vous mettez bien deux petites nattes sur le devant. Voilà. Et pour la version garçon, vous le mettez pareil au centre, mais au-dessus de la barbe. Donc une fois que c'est fait, on peut venir mettre le bonnet, voilà, comme ceci. Vous voyez ce que ça donne. Ensuite, on va venir coller les petits cœurs. Donc moi, je mets de la colle au niveau des moufles. Je viens positionner le cœur. Je mets de la colle de l'autre côté. Et voilà, je positionne le cœur comme ceci. Donc j'attends un petit peu que ça colle. Et une fois que c'est bon, voilà ce que ça donne. Pour la fille, je fais la même chose. Je mets de la colle, je positionne le cœur, je remets de la colle. Je repositionne le cœur, j'attends un petit peu. Voilà. Et une fois que c'est bon, voilà pour la fille ce que ça donne. Donc vous pouvez venir ajouter une petite clochette. Donc ici j'ai pris la précédente version, mais c'est exactement la même chose pour ces gnomes-ci. Donc vous prenez la clochette et vous faites quelques points à l'extrémité du bonnet. Je vous ai remis également comment plisser le bonnet. Donc pour ça, vous prenez votre bonnet, vous faites un point vers l'intérieur, vous ressortez l'aiguille au niveau du pli. Ensuite, vous rentrez l'aiguille vers l'intérieur du pli et vous faites ça à chaque pli. En fait, vous revenez au niveau du pli du dessous. Voilà, vous ressortez l'aiguille, vous refaites un point par-dessus. Vous ressortez l'aiguille à chaque fois et vous faites ça tout le tour du bonnet. Donc si ça va trop vite, je le répète, vous pouvez ralentir la vidéo avec le petit rouage qui se trouve dans les paramètres de YouTube en réduisant la vitesse à, je sais pas, moins 0,75 ou moins 0,5. C'est vous qui voyez. Et pareil, si vous voulez accélérer la vidéo, ce sera plus 1,25 ou 1,5. Vous pouvez faire ce que vous voulez dans les paramètres de vitesse. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. J'espère que cette version de tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Même si vous n'aimez pas mettre de commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit cœur. Ça compte énormément pour moi. Donc je compte sur vous. À bientôt pour un nouveau tutoriel.